Salut les trilobites, bon comme le premier Dronosaure vous a plu, eh bien voilà un deuxième. Et d'ailleurs je vous remercie encore pour tous vos retours positifs, ça m'a fait super plaisir. Surtout que j'aime de plus en plus en faire et faire des dessins en live ça me permet de faire patienter un peu, comme le prochain Jurassic Truth va me prendre un peu de temps. Parce que ça sera une bestiole qu'on m'a très souvent demandé et que je ne serai pas seul sur la vidéo. Du coup les Dronosaures c'est bien utile pour pas laisser la chaîne à l'abandon. Bon allez, trêve de galéjade les fifrelins et aujourd'hui on va direction Madagascar à la découverte d'un prédateur plutôt impressionnant. J'ai nommé le Radzanan drogombe qui voudrait dire grand ancêtre lézard en malgache. Bon déjà c'est cool de voir un nom qui sonne autre que latin grec et comme ça on a une idée directe de ses origines. Alors notre Radzanan drogombe qui a été surnommé affectueusement Radzana par les chercheurs, et on les comprend parce que c'est bien plus simple comme ça, et en tout cas c'est un joli nom pour une belle gueule bien gentille, vous allez voir. Bon alors à la base les paléontologues n'en avaient trouvé que quelques fragments en 2006 et ne savaient pas trop si c'était un théropode comme le T-Rex et autres prédateurs bipèdes, ou si c'était un crocodiliforme, et vu le nom vous devinez un peu de quelle famille il s'agit. Mais au cas où, les crocodiliformes c'était une grande famille de prédateurs pas mal diversifiés, qui me passionnent et qui bien entendu auront une vidéo dédiée. Et je dis étaient diversifiés parce qu'il ne reste aujourd'hui plus que les crocodiles, alligators et autres caïmans. Bon après quelques 10 années de recherche, c'est-à-dire en 2017, les chercheurs ont trouvé que notre beau Radzana, qui a vécu il y a 65 millions d'années des poussières durant le Jurassique, faisait partie des crocodilomorphes. Du coup oui, il ressemble pas mal à nos crocos, mais avec une posture plus haute. Donc déjà on peut supposer qu'il était sans doute à l'aise dans l'eau mais aussi sur terre. On pense que c'était un chasseur opportuniste, chassant plutôt en embuscade vu qu'il ne devait pas non plus être super rapide, et sans doute aussi un charognard pouvant faire fuir n'importe quel prédateur de sa proie pour la récupérer. En même temps faut dire qu'en faisant 7 mètres de longueur pour un poids estimé jusqu'à 1 tonne et des dents longues de 15 cm, on peut comprendre qu'on n'ait pas très envie de tenter la confrontation avec lui. Attendez, une petite image d'une partie de sa mâchoire pour vous rendre compte de la bestiole. Et des dents de 15 cm, c'est des dents aussi grosses que celles du T-Rex, qui lui fait le double de la taille du Radzana. Puis s'il avait déjà la force de morsure de nos crocos actuels, ni la chair, ni la peau, ni les os ne devaient faire long feu. Bon pour le dessin, je me suis inspiré des crocodiles forcément, avec des pattes plus longues et la tête, je l'ai mixée avec celle d'un T-Rex en gros. D'ailleurs, normalement au fil de cette série vidéo, vous devriez voir une évolution, mais je n'en dis pas plus. Par contre, ce que je vous dis, c'est à plus pour le prochain Dronosaure.